un jeune musulman assassiné dans une mosquée, de très nombreux coups de couteau, c'est un fait c'est un drame qui légitimement doit émouvoir tout le monde. Qui peut ne pas être concerné, quelle que soit la personne, par un homicide qui la frappe? Tout le monde. Et on doit avoir une égalité de réaction face à ce qui touche notre humanité. Donc il n'est pas question, une seconde, une fraction de seconde, de ne pas proclamer haut et fort la compassion, la solidarité de peine que chacun d'entre nous ressent. Ce qui choque, bien sûr, c'est d'abord et avant tout le drame, mais c'est l'exploitation que la France insoumise a pu en faire. Et je me permets d'en parler parce que ça a été évoqué au Parlement, où du reste une minute de silence a été imposée par la France insoumise, qui était dans sa demande escortée par la sœur d'Adama Traoré, ce qui est forcément quelque chose d'anodin. Qu'il y ait une minute de silence, je suis pas forcément contre toutes les formes de respect, mais pourquoi alors ne pas l'accorder à toutes les victimes? Voilà. Je pose la question. Ce qui est scandaleux, c'est la manière dont la France insoumise s'est comportée, en hurlant à l'islamophobie, alors que elle n'a jamais manifesté quand des victimes autres ont été frappées. Je rappelle que le 29 octobre 2020, à Nice, dans une église, Notre-Dame de Nice, il y a eu 3 victimes et la France insoumise n'a pas manifesté. Et les yeux universels de Mélenchon n'ont pas pleuré. Du reste, il y a une vidéo où on le voit, lors de la manif larmoyante, rigoler avant de pleurer et se contenter qu'il y ait des caméras pour le filmer. C'est dégueulasse, quoi, voilà. Bon. Mais la réalité, c'est que la France insoumise cherche à créer un cocktail Molotov explosif de haine entre les uns et les autres. Leur slogan, c'est « Détestez-vous les uns les autres ». Comme ça, nous pourrons régner. C'est pas innocent non plus que le dénommé Thibault Ricci, attaché parlementaire d'Ercilia Soudé, ait appelé à la création fascisante d'une milice. Tout se tient, tout est combiné en quelque sorte pour créer des antagonismes, de la détestation, de la haine. On sait rien de l'affaire pour l'instant. L'assassin n'a présumé, bien sûr, n'a pas encore été interrogé par la police. Mais on voit déjà, en mettant de côté tout le drame qui reste intouchable, on voit cette exploitation dégueulasse qui est faite, quoi. Et surtout, au-delà, on voit la volonté, il faut en être conscient, haineuse, de créer délibérément du conflit pour, à l'intérieur, pouvoir avancer. Et que la présidente de l'Assemblée nationale ait cédé aux exigences de la France insoumise montre en quel point elle n'est pas à sa place. Et je félicite Retailleau d'avoir su répondre comme il a fait à la France insoumise. Il y a des moments où les mots doivent claquer comme des gifles, et là, à l'Assemblée, enfin, à ce moment-là, la France insoumise a eu la gifle qu'elle mérite.